Bah salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est reparti pour un bivouac, donc encore une fois en compagnie de mon jus. Donc ça va être encore une super aventure, on en profite parce que normalement bientôt je pourrai plus faire les bivouacs comme ça en milieu de semaine, donc pour le moment on profite un max. Aujourd'hui on est juste après l'ouverture de la chasse, donc ça y est c'est parti, il faut commencer à être méfiant quand on est dehors. On peut encore pêcher, donc normalement petit programme de pêche, et puis pour le reste je vous laisse la surprise. En tout cas c'est un coin où on est déjà venu, une vidéo où j'étais avec Pierrot, Quentin, enfin toute une série de personnes. C'est aussi un endroit où je suis venu faire un bivouac en solo. Donc voilà, j'espère que le cadre vous plaît, en tout cas nous ça nous plaît grave. Et puis on va voir la suite ensemble. Salut, voilà une nouvelle fois chez Jessie avec un grand plaisir. Donc ça fait plusieurs fois que je viens dans ces coins et là je dois avouer que ce coin-là me charme particulièrement. C'est le plus joli dans lequel il m'a amené jusqu'à présent. Donc j'en ai pris plein les yeux depuis que je suis arrivé. C'est tout rehaussé par l'amitié qu'on a avec Jessie. Donc déjà que les couleurs étaient magnifiques, alors là c'est encore plus merveilleux. Et on va être parti pour une bonne soirée avec quelques petits trucs au programme et surtout prendre le temps de vivre et profiter. Bon, voilà, on va se caler là. Donc pour le moment on a posé les sacs, on verra si on bouge ou pas. En tout cas on a de la compagnie aujourd'hui. Voilà nos copines, Marguerite et ses amis. Donc on va se poser là, on va grignoter ce midi comme on fait souvent. Pour une fois il n'est pas hyper tard, c'est 2 heures. Donc on s'en sort pas mal. Et puis voilà, on verra après le reste de l'après-midi. Le tarp est monté, donc pour ma part, mon couchage est prêt. Après Jus il va s'installer par là, lui aussi au sol a priori. Donc mon tarp est prêt. Alors j'ai fait en sorte en fait, j'ai testé une technique là, hop, voilà. En fait je peux quasi fermer le tarp. Et bon niveau place avec le mât que j'ai mis, je suis ultra large. Histoire de passer une bonne nuit bien à plat, avec bien assez de place pour être tranquille.
Bon, on se retrouve là tranquille au bord du ruisseau, on écoute le bruit de l'eau tranquille. J'ai fini de monter mon tarp, donc c'est une bonne chose de faite. Là il est encore pas très tard, je sais pas quelle heure il est exactement, je vous dis ça, c'est 4h20. Ça va, on a encore largement le temps de profiter. Donc moi je vais me mettre à chercher, en fait mon idée c'est de me faire un bâton de rando, un peu comme Simon Nature Bidouille il avait fait. Salut à toi Simon. Donc ouais, j'avais aimé le concept de son bâton pour le faire évoluer au gré des bivouacs. Donc je vais essayer de m'en trouver un. Et voilà, après vers 18h en gros pour le coup du soir on va mettre la canne à l'eau, histoire de voir. Des fois on essaiera de faire une canne juste avec un bout de noisetier, on verra. Donc voilà, un beau programme en perspective et on va suivre cet après-midi encore tranquille. Bon ça y est, me voilà parti pour faire un petit tour à la pêche. Donc là on est en gros 18h. Donc avec ma canne classique là. Donc on va partir un peu au-dessus et on va essayer de faire quelques trous pour tenter de faire une petite truite pour ce soir. Bon, du coup il y a Jus qui est en train donc, de récupérer, il a récupéré un bout de lierre, il est en train de faire une planchette et après avec les bouts de noisetier là-bas, il va faire la drill et l'arc pour essayer le feu à l'archer avec tous les ingrédients récupérés sur place. Bon, du coup là où vous voyez l'appel cold steel, en fait on va décaisser pour faire le feu, on va aller chercher des cailloux et mettre en place tout le feu. Le temps que Jus prépare son arc pour démarrer le feu à l'archer, si on y arrive. Sinon, ce sera sûrement une autre technique. Bon, le rond de feu est terminé. Donc j'ai creusé le centre, j'ai enlevé des grosses racines qui étaient enfouies pour éviter la propagation du feu par les racines. J'ai mis les cailloux, donc il faut toujours se méfier puisque les cailloux viennent du ruisseau, ils sont mouillés. Donc avec la condensation qu'il va y avoir dans la pierre, elles peuvent péter. Il faut toujours être vigilant, bien qu'on ne peut pas faire grand chose, mais bon. Voilà, Jus a bientôt terminé la plaquette, donc on va passer à l'étape du feu dans quelques instants.
Bon, au vu des éléments préalablement préparés par Jessie, on va prendre le relais avec le briquet à silex, donc il a déjà bien vécu. Pour la petite anecdote, c'est un briquet que j'avais offert à Jessie dans notre deuxième bivouac, donc ça fait un petit moment déjà. Voilà. Donc d'abord on a ôté la rouille qu'il y avait sur le dessus et ça a fini par marcher. Pour le reste, je place dans le nid. Et logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, voilà le cassage de bidasse de la soirée. Donc là, on est parti sur du faux filet de bœuf. À mon avis, ça devrait être pas mal. Donc on a fait cuire les pâtes dans un premier temps. Donc les pâtes sont ici. Bon, j'imagine que malheureusement, elles vont être froides d'ici 2 minutes, mais c'est comme ça. On va finir de faire cuire le bœuf. Après, on va vite manger et on verra ce qu'on fait après du reste de la soirée. Bon, j'ai pensé à mettre le thermomètre tout à l'heure, et donc là, comme on peut le voir, donc il fait 7 environ, quoi. Entre 6 et 8, on va dire. Et donc c'était plutôt une bonne idée pour qu'on se rende compte. Donc là, on est que mi-septembre, et déjà les nuits commencent à être vraiment fraîches. Donc si on n'est pas équipé, ou si on fait pas un petit feu pour être autour, on peut vite avoir l'hypothermie. Bon, nous, on n'a rien à craindre avec notre équipement, hein. Je voulais pas en venir là, mais... pour vous dire que si là vous êtes en pleine forêt déjà mi-septembre, il y a moyen au milieu de la nuit, si on est en mode survie, de devoir résister à des températures assez basses. Bon voilà, c'est la fin de la soirée là, on est allé se caler dans nos lits, il est déjà plus de 3 h du matin comme d'hab avec Jus en fait. Donc là je suis calé sous mon tarp, je suis vraiment bien posé. Il y a Jus qui est en train de poser le sien là-bas, donc un peu tard, mais il le pose quand même, au cas où. Donc voilà, tranquille, une bonne nuit en perspective, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon voilà, c'est le réveil, donc Jus pour le moment dort toujours, et on va prendre le temps un peu ce matin. Je vais m'occuper un peu du bâton que j'ai fait, je vais vous montrer.
est dans les bois. Oui, on est dans les bois. Qu'il fasse beau temps ou qu'il fasse mauvais, nous on n'a pas besoin de notre lit douillet. Un sac de couchage et le tour est joué. Oui, on aime la forêt. On aime la forêt. J'en parlais hier soir, des pierres qui pètent avec le feu vu qu'elles sont humides. En fait, ben, ça s'est passé. Donc là, elle a littéralement explosé celle-là. Et il y en a une autre là, voilà. Ça a pété hier soir pendant qu'on mangeait. Donc faut vraiment toujours se méfier parce que les éclats, enfin bon, c'est un coup de chance. On peut pas deviner quand ça va péter, mais le mieux c'est quand même de se servir de pierres qui sont pas mouillées. Bon, du coup, on a enlevé quasi toute la braise et tout. La cendre, et en fait on va se resservir de la terre que j'ai mis juste à côté hier pour reboucher le trou, puis après on remettra des feuilles, un peu de bois, enfin histoire de faire le plus beau camouflage possible. Bon voilà, une fois tout recouvert, ce que je viens de vous dire, là avec des feuilles et tout, on voit même plus franchement. Là en passant, je serais quasi incapable de le voir. Donc je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde et c'est l'objectif. Donc du coup on voit pas notre passage, et quand on aura rangé les affaires, comme d'hab, je vous montrerai un peu à quoi ressemble le camp sans tous nos attributs humains. Bon, je vous avais parlé hier de mon petit projet bushcraft, donc j'ai commencé. Donc j'ai trouvé un bâton que je vais faire sécher. Alors oui, à la base c'est du verre, mais en fait je vais le faire sécher, c'est pour du très long terme, donc un bâton de marche. Donc j'ai affiné l'endroit où je mets la main. Après je sais pas encore si je vais garder l'écorce ou pas. Au bout j'ai affiné aussi et je vais brûler le bout pour le rendre plus solide, pour carboniser. J'ai fait une encoche là pour mettre normalement de la ficelle, et j'ai commencé le premier petit totem de la soirée, donc c'est un renard. Parce qu'en fait hier soir, juste là-bas derrière, il y a notre cher Julien International qui a vu des yeux, de la lumière, il m'a dit hier. Et en fait on a vu avec les frontales, c'était un petit renard. Donc ce sera le premier totem, et en général les gravures que je ferai auront un rapport avec les bivouacs que je vais entreprendre. Voilà pour ce petit bâton de marche. Voilà, on a passé une très bonne nuit. Encore une fois assez courte puisqu'on s'est couché tard. On a beaucoup discuté hier soir avec Jessie. C'était très intéressant. Et personnellement, ma nuit s'est très bien passée. J'ai absolument pas eu froid. J'étais bien à plat là-bas dessous. Mon petit abri que je m'étais fait avec le support de l'arbre où j'avais placé le tarp dessus. Et ce matin, comme l'avait annoncé la météo, c'est légèrement couvert, mais bon, il fait beau. On n'a pas pris une seule goutte de pluie, quoi que ce soit. Ce qui est plutôt rare dans mes bivouacs ces derniers temps. Du coup, encore une fois, un véritable régal. Donc là, on va finir un petit peu ce bivouac et rentrer chez nous. Bon, voilà la température qu'il a fait cette nuit. En gros, il a fait 4-5 degrés là. Donc il a quand même pas fait ultra chaud. Mais dans les sacs de couchage, on n'a rien ressenti, quoi. Enfin, niveau froid, je vais dire. Moi, sous le tarp, j'étais bien recouvert, bien couvert du vent, pardon.
et vraiment bien calé en général. Bien plat, la surface est bien plane ici, donc c'est vraiment cool. Voilà une super nuit pour ce super bivouac. Voici l'endroit où Jus a passé la nuit, donc c'est assez sympa. En plus il y avait l'arbre tombé, on aurait presque cru à un début d'abri naturel. Donc dégagé, il n'y a plus rien. Et là pareil, c'était moi et il n'y a plus rien non plus. Et ici, il y avait le feu et il n'y a plus rien, nos sacs sont prêts, on n'a plus qu'à partir. Oh, le bivouac se termine. Un très agréable moment passé avec Jessie en sa compagnie. Toujours un immense plaisir bien entendu de se retrouver. On a bien discuté, c'était vraiment très agréable. On a vraiment pris le temps de vivre. On s'est laissé un petit peu porter par le temps. On a essayé la partie de pêche qui a été infructueuse cette fois-ci, mais qui sera sûrement meilleure la prochaine fois. Il y a eu les vaches qu'on peut apercevoir derrière, le renard. Et tout ça, c'est très bien déroulé avec une nuit parfaite. Tous les deux on a passé une très bonne nuit au sol, très plat, etc. Vraiment un bivouac de rêve avec des décors magnifiques et un ami somptueux. Bien voilà, la vidéo touche à sa fin, donc super bivouac, je fais des énormes bisous à mon Jus que j'aime et que j'adore. J'ai kiffé faire mon bâton là qui est juste sur le côté que vous verrez dans d'autres bivouacs. C'est un bon début, disons. Encore Simon, si tu regardes les vidéos encore aujourd'hui, merci à toi pour l'idée, j'ai bien kiffé. On s'est régalé dans tous les sens du terme. La bouffe hier c'était excellent. Du coup les côtes de bœuf, j'allais dire, les faux filets, je les ai mis directement dans le feu sur les bouts de bois. Ça faisait un peu comme une grille de barbecue. C'était super bon, ça a pris le goût du bois et tout, j'ai kiffé. Jus aussi. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Jus on a fait le tour. Un super bivouac, un ami comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis ciao, bye bye.